Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai développé des revenus dans les dernières années pour avoir aujourd'hui 7 sources de revenus récurrents. Allez, c'est parti, je vous présente 7 méthodes pour gagner de l'argent sur Internet. Bien sûr, la dernière méthode sera ma préférée, vous vous en doutez. Mais en tout cas, je vais vraiment vous décrire. L'idée, c'est pas de le faire en mode infopreneur ou quoi, mais de vous décrire un peu, les défauts de chaque partie, les défauts de chaque modèle de revenu, et de vous donner aussi tout à la fin une conclusion sur la réalité quand tu essayes de développer différentes sources de revenus, et ça n'a pas que des avantages. Bref, mon moyen de revenu numéro 1, c'est la prestation de service et le coaching SEO. C'est la première que j'ai développée, c'était le freelancing, la vente de services à des clients. Au départ, j'ai travaillé comme consultant SEO, rédacteur web, avant de me diriger vraiment sur un produit de coaching SEO avec lequel j'accompagne les entreprises ambitieuses qui veulent doubler leur trafic qualifié. Le freelancing, c'est un moyen très facile de développer des revenus rapidement, même si c'est parfois un peu critiqué. Et encore aujourd'hui, moi, la partie coaching, c'est 60% de mes revenus. Alors moi, je cherche forcément à obtenir un maximum de revenus qui sont décorrélés de mon temps. C'est pour ça que j'ai transformé la partie freelance en coaching. Et au départ, je faisais beaucoup de rédaction web, mais ça me prenait beaucoup de temps et c'était pas ce que je préférais. Alors petite anecdote, mes premiers clients en freelance, ils sont arrivés avec mon blog sur la bière, parce que j'ai une page Qui sommes-nous sur ce blog, donc vous voyez la puissance du truc. Et puis j'ai commencé avec du freelance et petit à petit, ça m'a permis de me lancer entièrement à mon compte. Le freelance, ça a beaucoup de potentiel pour se lancer et démarrer. C'est pas ce que je préfère parce que tes revenus sont pas vraiment décorrélés de ton temps. Parce que forcément, pour gagner plus, tu es obligé de travailler plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai surtout transformé ça en une partie coaching parce que c'est ce qui me plaît le plus. J'adore vraiment faire aider les clients, les accompagner par le coaching et les faire décoller un peu en SEO. Méthode de revenu numéro 2, l'affiliation. Alors une fois que j'ai fait un peu de freelance, j'ai commencé à me lancer dans l'affiliation. Au départ, j'ai commencé avec mon blog sur la bière. Principe de l'affiliation, c'est très simple. Vous recommandez des produits. S'ils sont vendus sur d'autres sites internet, vous allez toucher une commission. L'an dernier, ça représentait à peu près 20% de mes revenus. L'avantage de l'affiliation, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place. En fait, vous allez sur des plateformes d'affiliation sur internet comme Affiliate, Awin ou encore Impact, il y en a plein. Ces plateformes, elles vous permettent d'avoir des liens traqués avec des sites e-commerce ou des SaaS. Et ensuite, grâce à ces liens, on va pouvoir savoir si les ventes sont venues depuis chez vous. Alors, le problème de l'affiliation, le premier déjà, on va dire, c'est que les commissions se sont beaucoup réduites dans les dernières années. Ça a commencé avec Amazon qui a divisé par 2 ses commissions. Ensuite, il y a pas mal d'autres sites e-commerce qui ont suivi. Et en plus, avec l'affiliation, tu ne touches qu'une petite commission sur la vente d'un produit. Donc forcément, l'idéal, c'est de vendre des produits assez chers, si tu veux en vivre en tout cas. Alors il y a encore de belles opportunités d'affiliation, notamment avec des logiciels SaaS ou encore en faisant de l'affiliation pour des formations, des formateurs. Dans l'ensemble, moi je vous conseille de vous lancer sur des produits quand même avec un panier moyen minimum de 100 euros parce que ça te demande le même temps que pour le même travail. Autre défaut de l'affiliation, c'est que tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Et moi, je vais vous donner un exemple sur l'affiliation. J'ai un de mes partenaires qui a entièrement arrêté son programme d'affiliation. Lui, ça représentait parfois jusqu'à 1 000 euros par mois. Donc, c'était quand même une belle somme. Et vous voyez, c'est un peu ce risque qu'on a avec l'affiliation. Risque que vous n'avez pas dans la dernière méthode, la méthode numéro 7 que je vous présente après. Allez, on passe à la méthode numéro 3. La méthode numéro 3, c'est la vente de liens ou d'articles sponsorisés. Alors sur mon blog sur la bière, j'en fais un peu. Je travaille avec des marques de bière que j'aime bien. Donc en général, elles vous contactent pour obtenir un lien sur le site. Et en fait, ce lien que vous vendez, vous avez la possibilité de le monétiser. Moi, ce que je fais, c'est que je le vends en direct lorsqu'une marque me contacte, mais vous avez aussi de nombreuses plateformes qui peuvent vous permettre de vivre uniquement de la vente de liens. À titre d'exemple, parmi ces plateformes, il y a Linksgarden qui m'a permis d'acheter tout le matériel que j'utilise puisqu'ils ont sponsorisé mes premières vidéos, mais vous pouvez aussi le faire sur d'autres plateformes comme Rocket Links, iReferrer, il y en a pas mal. On ne le sait pas forcément, mais moi je connais des personnes qui ont des dizaines de sites qui sont juste dédiés à l'achat de liens et qui vivent uniquement de ça. En attendant, je vous présente la méthode numéro 5, le sponsoring. Méthode numéro 5, le sponsoring. Le sponsoring, c'est une méthode qui marche très bien, particulièrement pour générer des revenus sur des produits vidéo ou podcasts. En général, les sponsors sont plus friands de sponsoriser ce genre de contenu parce que c'est des contenus idéaux pour du branding. Alors moi, je l'utilise sur des projets qui ont un grand coût de départ. Parmi ces projets, il y a mon podcast Position 0, mais aussi cette chaîne YouTube. Mon podcast Position 0, je vais vous donner un exemple, mais tourner une saison de 10 épisodes, donc ce qu'on fait chaque année, ça nous coûte entre 10 000 et 25 000 euros, selon le nombre de caméras, le nombre de monteurs.
Et forcément, j'ai pas cette trésorerie à court terme. Et les sponsors, c'est ce qui nous permet de vivre sur ce projet. Pareil sur cette chaîne YouTube, au départ, j'avais besoin d'un monteur. Moi, je suis pas un très bon monteur. D'ailleurs, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous avez peut-être dû remarquer une évolution. C'est que les premières vidéos, je les ai tournées moi, et puis ensuite, j'ai délégué cette partie-là. Pareil, j'ai besoin de quelqu'un pour faire les miniatures. Et vous voyez, j'ai besoin de lumière, d'appareil. Enfin, il y a tout un setup un petit peu. Et en fait, le sponsoring, ça me permet de mettre ces projets en œuvre, même si je ne vais pas gagner d'argent dessus. Je vous conseille vraiment le sponsoring sur des projets podcast. De toute façon, j'ai fait une vidéo, je pense qu'elle sera déjà sortie. Je fais toujours attention quand je dis ça parce que parfois, finalement, tu changes l'ordre de sortie des vidéos. Mais j'ai fait une vidéo sur comment un petit peu développer un podcast et faire le sponsoring. Donc voilà, soit elle sort la semaine prochaine, soit elle est déjà sortie. Je la mettrai de toute façon en description. En 2023, j'ai commencé aussi avec un autre moyen de gagner de l'argent sur Internet, c'est la vente d'un livre. Méthode numéro 5, la vente d'un livre. Donc en 2023, j'ai commencé à vendre mon livre qui s'appelle La formule magique pour lancer votre side business, que j'ai écrit avec un ami qui s'appelle Nicolas Filali. Justement, dans ce livre, on raconte comment développer des sources de revenus sur des domaines qui vous passionnent. On l'a lancé en octobre, on a vendu à peu près 300 livres et on va commencer maintenant à le vendre sur Amazon. Je vous le mettrai de toute façon le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. C'est un livre qu'on a vraiment travaillé, vous voyez, avec pas mal de schémas. Et on détaille pour chaque moyen de gagner des revenus sur Internet. On a mis les avantages, comment démarrer en 3 étapes, la facilité de mise en place. Bon voilà, tout ce que je vous raconte en fait dans cette vidéo en 10 minutes, dans ce livre, vous aurez 3 fois plus d'informations, donc je vous conseille vraiment de faire un tour dessus. Alors le livre, en toute franchise, c'est pas une grande source de revenus par rapport au temps qu'on investit dedans. Voilà, vous voyez, avec Nicolas, on a écrit, c'est 1 an de travail, quasiment un livre. Alors, c'est pas 1 an de travail à temps complet, mais voilà, en tout cas, par rapport au nombre de ventes qu'on fait aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément le produit le plus rentable. Mais en tout cas, ça permet à des personnes de vous découvrir pour un prix qui est au départ assez dérisoire, une vingtaine d'euros. Et surtout, moi, vous devez le voir dans cette vidéo, je suis un grand lecteur, je lis tous les jours, donc forcément, j'avais à cœur d'écrire mon premier livre. Dernière source de revenus, ma préférée, la 7e, la méthode numéro 7, la création de formations. Méthode numéro 7, la création de formations. Depuis 2022, j'ai commencé à créer des formations pour transmettre mes connaissances sur le SEO, sur la création de contenu en ligne. Je commençais avec une première formation, ma formation SEO, que je mets de toute façon en commentaire. Et après, j'ai lancé ma formation biérologie pour mon blog sur la bière. Et cette année, je vais continuer, je vais lancer un peu plus des micro-formations, notamment une formation sur le SEO programmatique, mais aussi une formation sur la rédaction SEO et une formation sur la monétisation. Ce que j'aime dans la formation, ça tient en 3 points. Pour commencer, c'est très rentable, parce que quand on a créé une, tu peux la vendre dans 10 ans et ça va toujours te rapporter de l'argent. Tu peux même faire des promotions de temps en temps, voilà, chaque année, tous les 6 mois, je sais pas, pour la Saint-Valentin, tu fais une promotion, j'en sais rien, mais il y a toujours des choses à faire. Et en plus, avec la promotion, tu maîtrises toute la chaîne du produit. Un client, tu as un problème, tu peux l'aider en direct. C'est l'opposé de l'affiliation, où l'affiliation, tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous l'ai dit, l'an dernier, mon plus gros partenaire d'affiliation, il a arrêté son système. Voilà, c'est un partenaire qui me rapportait 1 000 euros par mois et du jour au lendemain, cette source de revenus, elle s'est tarie et elle a disparu. Donc avec une formation, ce problème n'existe pas. Vous gagnez 100% de ce que vous vendez et puis vous n'avez pas de risque de fuite. Et enfin, le dernier point, moi, c'est juste que je surkiffe la formation. Je kiffe le moment de réflexion que je fais pour faire la meilleure formation possible. Je kiffe la création. Et voilà, c'est vraiment un truc que j'adore. En revanche, je dois aussi vous prévenir que c'est difficile. Il y a beaucoup de temps de préparation. Il faut maîtriser de nombreuses compétences. Il faut avoir la compétence que tu veux transmettre déjà, sinon ça sert à rien de faire une formation. Il faut avoir aussi de quoi te filmer pour une formation. Il faut maîtriser un minimum le montage vidéo. Voilà, il faut savoir la vendre à ton audience. Et une formation, honnêtement, c'est minimum 30 heures de travail. Donc, ça représente un temps colossal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous donne des idées potentiellement de monétisation que vous pouvez développer. De toute façon, cette année, je vais lancer une formation sur la monétisation sur le web. Donc, dans cette formation, je vais expliquer en détail ce qu'il faut faire pour trouver le type de monétisation qui vous correspond et pour l'optimiser. D'ailleurs, c'est tout un chapitre du livre où on ne parle pas de comment gagner de l'argent, mais comment trouver le moyen de monétisation qui vous correspond à vous. Et c'est très important pour moi. De toute façon, pour être prévenu de la sortie de cette formation, il y a la lettre du SEO, c'est ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, vous recevez une astuce SEO, donc je vous conseille de vous abonner. Et pour finir, il y a un dernier point que je voulais souligner,
c'est que c'est très difficile de faire cohabiter toutes ces sources de revenus. Forcément, dès que tu en optimises une, tu en as une autre qui disparaît. Et ça, c'est toujours un petit souci, il faut en être conscient et je voulais vous en parler dès maintenant. C'est tout pour cette vidéo les amis. Allez, ciao, on se retrouve très vite.